Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue du coup sur la chaîne Paris 16 TV. On est ravis du coup de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter et nous expliquer un petit peu votre parcours. Oui, je vous remercie déjà d'avoir pensé à moi pour venir témoigner dans votre nouvelle chaîne. Voilà. Merci bien. Donc, je m'appelle Madame Bernadette Chungu. Voilà, c'est mon nom d'épouse et mon nom de jeune fille c'est Kalonda. Voilà, et je suis mariée, mère de 4 enfants, de 4 grands enfants, donc un garçon et 3 filles. Et j'ai 53 ans. Voilà. Très bien. Vous ne les faites pas. Ah bon, ben merci. Merci, on me l'a dit souvent, mais je les ai. Hein. Vous les avez, mais vous ne les faites pas. Et du coup, votre parcours un petit peu professionnel? Le parcours professionnel, je suis infirmière de formation. D'accord. Voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans à la clinique Gallium à Kinshasa. Et voilà, je suis venue en Europe pour joindre mon mari, voilà, qui était venu au départ pour des raisons d'études, et puis après il est resté. Et j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique de Dijon, voilà, le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse. Voilà, j'ai travaillé 2 jours pendant 5 ans, 2 nuits pendant 8 ans. Et après, pour de convenances personnelles, j'ai fait la reconversion professionnelle et je suis actuellement assistante médico-administrative à la DRH. Voilà, un peu professionnellement, c'est ça. Et beaucoup d'engagement à côté. J'ai fait un parcours au Parti socialiste français. Voilà, qui m'a mené jusqu'à... Bon, j'ai été sectionnaire adjoint, j'ai été délégué aux droits des femmes, voilà, au niveau de la région de Bourgogne, délégué aux droits des femmes et au logement aussi. Voilà, et là, en 2008, j'ai été élue, voilà, sur la liste des gauches. Voilà, j'ai été 4e adjointe à charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Voilà, pendant le premier mandat, le deuxième mandat, j'étais 3e adjointe à charge de la jeunesse et de logement aussi. Donc un peu avec la coopération décentralisée aussi avec des villes avec lesquelles on fait des échanges. Et pour des raisons de convenance personnelle, j'ai voulu m'engager dans mon pays d'origine. Que j'aime bien porter les deux. Je suis franco-congolaise, bien que ce n'est pas encore accepté. Et on se bat pour. Voilà, que rien ne fait, il n'y a rien qui fasse que je sois moins congolaise que les gens qui sont restés là-bas. J'ai juste ajouté la culture française, voilà, à celle de mes origines. Et j'ai arrêté, voilà, la politique française pour m'engager au Congo. Comme vous voyez mon écharpe, j'ai choisi l'UNC. Et pourquoi j'ai choisi l'UNC? C'est parce que c'est ce qui correspond un peu à mon idéologie politique. Donc je suis de la social-démocratie. Voilà, je suis hollandiste. Au Parti socialiste, François Hollande et Ségolène Royal. Voilà, c'est de cette aile-là, par l'aile de gauche. Voilà. Et je peux dire qu'on est des progressistes. Je suis progressiste. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est en étudiant, en lisant un peu les projets de société qu'ils avaient lors des élections présidentielles. Voilà, j'ai décidé de franchir le pas et puis de m'engager. Oui, de s'engager politiquement par là. Politiquement par là, voilà, en direction du Congo. Et à côté de tout ça, en parallèle, si je peux dire, je suis présidente d'une association de solidarité internationale, une association Elikiana Bissau qui a été créée en 2013.
voilà, suite à un événement familial, et c'est la lutte contre les cancers, voilà, au fait des femmes. Voilà, je suis porteuse. Dans ma famille, on est porteur de ces gènes-là. Ma mère est décédée d'un cancer des ovaires. Voilà, du coup, je me suis engagée et c'est ce que je fais vraiment activement actuellement. Voilà, c'est une association franco-congolaise, si vous voulez. Du coup, je suppose que c'est un des projets dont vous êtes le plus fier, parce que ça vous touche personnellement. Oui. Si on me demande aujourd'hui de choisir, voilà, c'est là-dedans que j'aimerais bien me consacrer la plupart de mon temps. Et j'ai fait pas mal de voyages en Afrique. On a été faire Octobre Rose qui a eu un succès inattendu. Voilà, et là, dans 10 jours, je pense que je repars. Voilà, pour faire un dépistage des cancers de col de l'utérus. Voilà. D'accord. C'est ça. J'espère que tout va bien, du coup, pour vous. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que vous êtes venu en France et que vous n'êtes pas resté au Congo? Vous avez voulu venir en France afin de vous engager politiquement, de pouvoir essayer de faire plus de choses? Bon, la France, c'était pas le choix. C'était pas un choix, d'accord. C'était pas un choix, mais je suis bien contente d'être venue en France. Déjà, par la langue, je parle français. Je n'ai pas eu de difficultés à m'intégrer. Et c'est parce que c'est mon mari qui était venu, du coup, je l'ai suivi. C'est tout naturellement que je l'ai suivi. On s'est installé, et puis c'est l'époque où Mobutu devrait partir et Kabila arrivait, c'était compliqué. Après les études de mon mari, on avait prévu de repartir. On n'était jamais venu pour rester. Mais après, la situation était devenue compliquée. Il est reparti, il a eu des soucis, il est revenu. Et du coup, on était devenus des réfugiés politiques. Donc après, on a continué et mon engagement vient aussi en politique. Je me suis engagé politiquement, c'était à l'Amnistie internationale. Voilà, au départ, pour dénoncer tout ce qui s'est passé au Congo à l'époque. Et ensuite à la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Pour finir à SOS Racisme, je suis une des porte-parole et jusqu'aujourd'hui. Voilà. Félicitations. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, du coup, jusque-là. Et quelle est la chose dont vous êtes le plus fier et dont vous revendiquez certaines valeurs? C'est une question difficile, madame, mais je vais tenter de répondre. La chose dont je suis la plus fière, c'est plutôt de pouvoir m'intégrer dans un pays que je suis arrivée déjà adulte et maman. Et j'ai pu faire attendre ma voix et jusqu'à devenir quand même la 4e personnalité de l'exécutif de ma ville. Oui. Voilà, ça, franchement, j'en suis fière, si je peux être honnête. Et d'ailleurs, est-ce qu'en tant que femme, vous trouvez que vous avez peut-être rencontré plus de difficultés, plus de personnes à convaincre éventuellement? Bon, en tant que personne, je vais dire qu'il y a eu la difficulté, elle était double. Je suis une femme et noire. Donc c'était un peu difficile, mais il faut dire que quand on veut quelque chose, on arrive à y faire. Je ne me suis pas battue, non. J'ai juste... parce que ce qui fait que le rejet de l'autre vient de l'ignorance au fait. J'ai commencé par organiser des choses que je ne faisais pas avant. Quand je suis arrivée, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Et du coup, j'ai commencé à organiser un peu de soirées à thème avec moi-même comme oratrice pour parler de la culture congolaise, parce que c'était le genre. À France, on connaît beaucoup de pays, mais des pays des anciennes colonies françaises. Quand on dit je suis congolaise, tout de suite on vous demande si vous venez de Brazzaville. Donc il a fallu, en plus en Bourgogne, dans la France profonde, c'était encore plus compliqué. Donc il a fallu déjà se faire reconnaître que non, je suis congolaise, mais c'est de notre Congo, c'est le Congo belge, de parler avec les gens. Et en fait, les gens s'intéressent. Je pense que c'est l'ignorance qui fait qu'on soit rejeté. Moi, je n'ai pas voulu jouer cette carte-là. J'ai voulu m'intégrer. Déjà, on a choisi d'aller habiter dans une ville où à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Et il y avait la grande communauté estudiantine. Et les gens, ils venaient, ils passaient.
Et Oui. quand on a décidé qu'on devrait rester, c'est à partir de là que je me suis intéressée à aller dans les associations où je trouvais que je partageais leurs idées. Ouais, Et les mêmes valeurs. voilà, qu'on avait les mêmes valeurs. Et c'est comme ça que c'était venu. Je me suis très vite. J'ai pas eu beaucoup de difficultés. Par contre, en politique, pour être élu, là, il y a eu des difficultés. Ouais, parce que les gens, ils pensent toujours la noire, c'est la black du service, au fait. Et c'est. Il y a encore beaucoup d'idées pré-reçues, préconçues. Oui. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, je me rappelle, quand il fallait célébrer le mariage, les mariés qui arrivent, je viens les accueillir avant de mettre l'écharpe. Et puis on vous demande, le maire n'est pas là. Je dis, bon, attendez, il va arriver. Ouais. Et puis une fois installé, je mets l'écharpe et les gens, il y a un qui m'a demandé un jour, il n'y a personne d'autre. J'ai dit, bah, si vous n'êtes pas d'accord que je puisse célébrer votre mariage, ben, on peut reporter le jour. Ben, je suis de permanence et c'est moi qui célèbre aujourd'hui. Donc, avec un peu de pédagogie, on arrive à se faire accepter. Mais de répartie aussi. Voilà. Parce que peut-être que la réponse à la bêtise, c'est justement voilà, c'est ça. avec ironie. Ah ouais, beaucoup. Voilà, j'ai bien voulu ironiser et puis je suis de nature comme ça, un peu rigolote. J'aime bien quand on me dit oui, madame, ça va bien chez vous? Ben, je réponds oui, très bien. Ben, vous venez d'où? Mais de chez moi. Ben, oui, je donne mon adresse en France. Et pourtant, je comprends bien la question. Hein. Voilà, c'est pour vous dire aussi qu'il y a des Françaises noires, ben, il faut faire avec. Chez moi, c'est ici. Donc, pourquoi vous voulez toujours me renvoyer à mes origines? Oui, vous mais après, je dis, pas, oui. ah bon, mais même à l'hôpital. Ah bon, vous parlez de mes origines, des origines de mes parents. Ok, ben c'est le Congo. Et ça ne vous manque pas, mais ça ne peut pas me manquer parce que je vis ici. Je suis française. Oui, oui. Donc, un peu, voilà. Mais c'est pesant à la longue, au fait. Oui, parce qu'il faut toujours se justifier, il faut toujours faire un peu plus que les autres. Oui, après. Comme si vous deviez justifier une réussite qui n'est pas due. Finalement, alors qu'elle est due comme pour tout être humain, quelles que soient les origines. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et puis et ça se fait tout seul pour le deuxième mandat. Et la question ne s'est pas posée. Je n'ai pas demandé de remonter sur la liste, mais c'était le maire qui a pris la décision parce qu'elle était satisfaite de mon travail. Voilà. Bien sûr. Et du coup, si vous aviez des conseils peut-être à donner à des jeunes qui nous regardent, qui pourraient se poser la question de comment vous avez fait, comment moi aussi je peux réussir à arriver à ce stade-là, à faire les études que vous avez fait, le parcours que vous avez, les gens que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-être un maître mot? Oui, un maître mot, c'est de ne pas vouloir rester dans la case dont la société voudrait vous mettre. Voilà. Parce qu'on a les stéréotypes, c'est ça. Le noir, ils doivent faire le ménage ou maintenant faire les soins à domicile ou je ne sais pas autre. Les garçons, les hommes, ils doivent être des livreurs ou faire la sécurité. C'est-à-dire sortir de ces stéréotypes-là, vous assumez. Les jeunes doivent s'assumer comme des Français à part entière. C'est juste une différence, au fait. Voilà. Après, l'intelligence ou les engagements, ça n'a ni couleur de peau, ni de sexe, ni de religion d'ailleurs. Donc, ils doivent s'engager, les jeunes, de ne pas se considérer comme les Français de la seconde zone ou attendre. Ils attendent quoi? Ben, parce que peut-être qu'ils finiront la vie ici. Ben, attendre quoi? Ce sont des Français et qui se considèrent comme tous les autres. La couleur de la peau, c'est juste une différence. Voilà, c'est s'engager dans quelque chose qui leur tient à cœur. Ne pas s'engager la politique, il faut avoir la passion. Voilà, c'est comme être enseignant ou infirmière, il faut avoir la passion de le faire. Voilà, profond, il faut, je pense même qu'on est avec ça. Par contre, s'engager dans quelque chose qui vous convienne et qui colle à votre personnalité. Voilà, c'est tout. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview enrichissante et merci du coup d'avoir été avec nous avec Paris 16 TV.